Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour une petite vidéo d'un genre que je n'ai pas fait depuis très longtemps. C'est une vidéo je suis tombée fan d'un tag qui est le tag Mon portrait chinois de Hélène Mon blog de filles et de Baudrillard. Alors, si tu étais un animal, un âne, parce que je suis têtue comme une bourrique. C'est-à-dire que déjà on se fait une mauvaise idée des ânes en pensant qu'ils sont bêtes alors que c'est pas du tout le cas et que les gens souvent prennent un peu pour une petite écervelée, et alors que je réfléchis très sérieusement à tout ce que je peux dire et à ce que je peux faire, donc non, je ne suis pas forcément très bête, mais je suis quand même super têtue, donc voilà. Si j'étais une plante, je serais un cactus, parce que c'est la seule chose que j'arrive à faire vivre déjà. Je suis une vraie tueuse de plantes, et les cactus parce que au premier abord les gens aiment pas trop les cactus et ils finissent par s'y attacher, et je pense que c'est un peu comme ça. Les gens quand ils me voient, je suis assez... je me laisse pas facilement approcher, mais après en général ça se passe pas trop mal avec les gens, donc voilà, et puis je trouve ça bien, et puis j'en ai 4 et voilà, je suis complètement fan de mes cactus. Si j'étais une ville, je serais Bayonne, parce que j'y suis allée 2 fois et cette ville m'a laissé un très beau souvenir. C'est une ville en fait qui est coupée en 2 et en fait il y a un côté très paisible, très calme, et un côté plein de magasins, plein de vie, et enfin voilà, je suis complètement fan de cette ville, je la trouve très belle, et voilà, c'est certainement le coin le plus beau que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, et franchement j'adore quoi. Si j'étais un plat, je serais un plat que mon papa mangeait tout le temps quand il était enfant et que ma maman nous fait, et dont je suis complètement fan, qui est un plat en fait avec des tranches de lard, des tomates, de la crème et des œufs en fait, et c'est quelque chose de tout simple. Donc d'ailleurs, petit aparté, voici la recette. Vous faites venir vos tranches de lard très fines au fond de votre casserole, vous les retirez du feu, vous coupez plusieurs tomates en rondelles, vous les mettez donc dans la casserole où il y a le gras, un peu du lard, vous laissez mijoter, ça va ramollir complètement les tomates. Ensuite vous remettez vos tranches de lard par-dessus, vous mettez de la crème liquide, et quand tout est à peu près cuit et qui a bien mijoté, quand la crème a un peu absorbé l'odeur du lard et des tomates, vous cassez vos œufs dessus et vous attendez que le blanc soit cuit et que le jaune soit coulant, et voilà, et on sert les parts comme ça. C'est vraiment, c'était les plats d'antan quand on n'avait pas les moyens de faire très compliqué et très cher, et c'est juste excellent, je suis complètement fan de ce plat là, et voilà. Ensuite, si j'étais une musique, je vais vous donner une musique qui me poursuit depuis toujours, qui est celle de The Calling, Wherever You Will Go, qui est juste une merveille. Et ma chanson du moment qui est I Was Here de Beyoncé, qui me met juste la chair de poule. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça en écoutant une chanson, parce que je suis très sensible aux chansons, je suis complètement folle même. Et je suis complètement fan de cette chanson en ce moment, et bien évidemment We Are Young de Fun, enfin F-U-N, qui est ma sonnerie de téléphone, forcément c'est que je l'aime beaucoup. Si j'étais un produit de maquillage, ma crème teintée, mon soin Hydra Life ou Hydra Life, je dirais, ouais, une petite crème teintée tranquillou. Si j'étais un produit de beauté, bah, c'est pas forcément un produit de beauté en lui-même, c'est plutôt un truc un peu dans le même genre. Je suis en train de me rendre compte que je mastique comme une... je rumine comme une vache, c'est pas très beau, désolée. Je serais mon eau de raisin de chez Caudalie, parce que je suis complètement fan de ce truc. C'est complètement con, mais ça me fait super du bien à chaque fois que j'en mets. Donc voilà. Si j'étais une catastrophe naturelle, une tornade. Parce qu'en général, quand une tornade passe, elle bousille tout sur son passage. Et si on m'énerve, en général, je peux devenir complètement dingue et vraiment tout bousiller aussi sur mon passage. Et vraiment pas laisser quelque chose de beau derrière moi. Donc voilà. Si j'étais une espèce disparue, un tigre aux dents de sabre, ou à dents de sable, enfin je sais pas comment ça se dit exactement,
parce que c'était quand même relativement joli et ça pouvait ne pas être très très gentil vu les grandes dents. Voilà, mais bon c'est un peu par défaut parce que franchement, enfin je connais pas toutes les espèces qui sont disparues donc je ne sais pas. Si j'étais une femme et si j'étais un homme. Si j'étais une femme, je vais vous passer le schéma classique de ma maman ou ma soeur. Parce que bien évidemment, si je pouvais être une femme, vu que je suis très fière de ma maman et très fière de ma soeur, ben, je pourrais être et l'une et l'autre. Si j'étais une femme, je dirais Katy Perry. C'est un peu con, hein. Mais parce que cette fille, elle respire la joie de vivre. J'adore, j'adore ses musiques. Hein. J'ai les albums et je suis complètement fan. Et parce qu'elle est toujours pleine de couleurs, même si des fois c'est un peu de l'abus. Mais parce que elle a su beaucoup me toucher par rapport aux paroles qu'elle a pu chanter dans certaines de ses chansons, surtout dernièrement. Et du coup, je la trouve, c'est quelqu'un qui paraît très enfantine, enfin très gamine et tout, mais qui au final a connu des choses pas forcément très faciles et qui a su se relever et réagir en adulte. Et c'est un peu bête, mais voilà, moi je dirais Katy Perry. Ou Beyoncé parce que je l'aime beaucoup, mais voilà. Et si j'étais un homme, Pattinson. Parce que c'est un garçon que beaucoup trouvent moche. Et en fait, c'est juste un garçon qui a beaucoup de charme. Et j'ai toujours été plus sensible au charme qu'au physique. Et c'est un mec que je trouve vraiment très charmant. Et parce que je le trouve beaucoup plus beau et beaucoup plus affirmé depuis qu'il est célibataire. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas? Si j'étais une créature de légende, je vais dire une fée. Parce qu'une sirène, non, parce que de toute façon, tout ce qui est dans le monde sous-marin, ça me fait flipper. Donc le monstre du Loch Ness et tout, ça va aller hein, non plus. Donc après, la seule légende que je trouve, voilà, c'est le seul qui me vient en tête, en personnage de légende assez mignon, je dis une fée. Donc voilà, parce que moi sinon ça me fait flipper le reste, donc je vais certainement pas dire un truc qui me fait peur. Si j'étais une arme, je serais un fusil à pompe. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai vu Stag, la seule réponse qui était claire dans mon esprit, c'était quelle arme je pourrais être. Et ben c'est un fusil à pompe. Parce que je trouve ça c'est trop la classe quoi. Enfin le geste là, la dernière fois dans l'épisode de NCIS Los Angeles, le blond il en avait un pour faire sauter une porte, mais j'ai trouvé que c'était tellement la classe que voilà, je serais un fusil à pompe. Si j'étais une paire de chaussures, je serais une paire de chaussures très cool et très agréable à porter parce que les talons c'est beau mais moi j'ai trop mal aux pieds dedans. Je serais mes petits nu-pieds Roxy que je me suis acheté là cet été, que j'ai pas vers moi, un peu orangé avec une grande lanière entre les orteils avec une petite boucle argentée et attachée à la cheville. Ou alors je serais une bonne paire de tongs Havaianas. Si j'étais un accessoire, je serais certainement... Qu'est-ce que je pourrais être? Une paire de boucles d'oreilles. Si j'étais une fringue, je serais mon pull en maille de chez Etam que je vous ai montré dans une vidéo haul il n'y a pas longtemps, que j'avais sur une de mes photos de profil sur ma page fan Facebook. Si j'étais une station de métro, donc bon forcément nous dans le métro lyonnais, si j'étais une station de métro, je dirais Bellecour ou Pardieu, parce que c'est là qu'il y a les magasins. Si j'étais un grand magasin, je serais un Mac. J'ai pas beaucoup de produits Mac, hein, donc ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est parce que c'est un magasin qui m'intrigue énormément. J'ai jamais osé mettre les pieds dans un magasin Mac. J'ai mis les pieds dans le magasin Mac à Pardieu parce que c'est un magasin avec la porte qui est déjà ouverte. Donc hop, je suis rentrée, j'ai regardé vite fait, je suis vite ressortie. J'étais super mal à l'aise, c'était tellement beau. Et c'était la première fois que je mettais les pieds dedans, et ben je me suis sentie super mal quoi.
Mais c'est un magasin qui est magnifique avec des produits vraiment terribles et en fait mon angoisse c'est qu'on vienne me voir en me disant je peux vous aider alors qu'en fait je sais absolument pas ce que je fous là et que je vais certainement rien m'acheter donc j'ai pas envie qu'on vienne me voir mais parce que c'est juste des magasins qui sont magnifiques quoi donc voilà donc je serai un magasin là que je pense. Si j'étais une créature de cartoon, bien évidemment et sans aucune surprise je serais parce que mon chien ressemble énormément à Stitch tout simplement. Si j'étais une série télé, et ben si j'étais une série télé, je serais soit Dawson pour les souvenirs, parce que j'étais fan de cette série, forcément. Soit je serais Drop Dead Diva, parce que c'est une mannequin qui finit par avoir un accident et qui revient dans le corps d'une fille ronde. Et parce que je trouve ça vachement bien, pour une fois, d'avoir une série avec une fille ronde qui est l'actrice principale. Et qui est super jolie et qui est toujours à son avantage avec une histoire super sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup, ça me fait mourir de rire parfois. Donc voilà. Si j'étais une opération de chirurgie esthétique, je serais une bonne liposuction. Si j'étais une insulte, ben comme beaucoup, putain, voilà, mais tu me saoules, putain. C'est le mot en fait qui ponctue une phrase quoi, c'est quand on en a marre, Chipou il aime pour, voilà, ça l'énerve. Et ben voilà, quand j'en ai ras le bol, putain c'est le premier mot qui va me venir quoi, ça va être, comme disait Miss Bully, c'est un mot de liaison quoi. Putain ça me fait chier, mais ça me fait chier. Chier aussi c'est pas mal. Si j'étais une plaie, mais une plaie dans le sens, un truc que je trouve super chiant. Si j'étais une plaie, je serais les gros boulets au volant. Et ceux qui mettent jamais leur clignotant dans les ronds-points. Et ceux qui se mettent à gauche dans le rond-point pour tourner à droite, ce qui est tout à fait logique. Comme ça m'énerve. Enfin le mec qui manque de créer un carton alors que t'es déjà en train de partir au boulot, que t'as pas forcément envie d'aller au boulot, et qu'en plus t'as la frayeur de ta vie parce qu'il a voulu te démonter, enfin qu'il a failli te rentrer dedans parce que tout simplement il connaît pas le code de la route. Voilà. Si j'étais une phobie... Bon, alors vu que je suis une grosse tapette, il y en aurait un paquet. Bon, bah, si j'étais une phobie, je serais la peur des aiguilles. Je serais la peur des reptiles. Je serais la peur du noir. Un truc qui me fait flipper, en fait, c'est quand je vois un film d'horreur. Genre, la dernière fois, j'avais été voir Rec 3. Pourtant, qui est un film, bon, faut avoir le second degré, parce que bon, des fois, c'est quand même pourri. Le premier était quand même bien flippant, mais le 3 était un peu ridicule. Mais en fait, voilà, moi, j'ai une maison à étage. Et quand il faut que j'éteigne tout le bas et que je monte mes escaliers, j'ai toujours la trouille qu'il y a un truc qui sort de l'ombre et qui essaie de me choper les jambes pendant que je suis en train de monter mes escaliers. Et un truc, et j'en reviens encore à Miss Bully, hein, je suis désolée, c'est ta fête, Audrey. C'est un truc qui ça m'a beaucoup fait rire quand je l'ai vu dans sa vidéo, dans une des vidéos qu'elle a faites où elle parlait de ses phobies. C'est en se lavant, en se douchant, quand on met de la mousse dans ses cheveux et qu'on rouvre les yeux. C'est la peur de voir quelqu'un en fait en face de nous quoi. Et en fait moi c'est exactement ce que je ressens, je flippe, moi je suis dans une cabine de douche avec les portes pas transparentes, vu que j'ai pas de baignoire, et en fait ouais, je me mousse les cheveux en fait face au mur en carrelage, et en fait quand je vais me rincer les cheveux, bah je tourne, et en fait, bon bah vu qu'en général t'as toujours de la mousse qui te coule dans les yeux, au moment où tu ouvres les yeux, bah, j'ai toujours la trouille de voir quelqu'un dans la salle de bain en face de moi en train de me regarder, genre avec une hache ou j'en sais rien, enfin un truc... bien glauque, bien pourri. Donc voilà. Si j'étais une matière textile, on en parle. Ben, je serais le bon vieux coton bien agréable. Bien souple, bien tranquillou, qui embête personne. Si j'étais un créateur de mode, je serais Marc Jacobs, parce que c'est le seul mec que j'ai vu dans les magazines en robe, qui me fait, que je trouve pas mal, que j'aime beaucoup par rapport à son ouverture d'esprit, son côté un peu décalé. Le mec qui s'affirme, je veux dire le gars, il est gay, bah oui il est gay, bah voilà, on s'en fout. Hein. D'ailleurs en même temps dans le monde de la mode, il n'y a pas beaucoup d'hétéros quand même. Et parce qu'il fait des super parfums comme le Dot qui est pas mal quoi. Si j'étais un bouquin, là, ce serait plutôt L'amour sur 3 ans.
Hop. Et si j'étais un smartphone, je serais un iPhone, ça c'est sûr. Pour avoir fait l'expérience Blackberry où j'ai juste eu envie de me pendre, non, je serais un iPhone, c'est certain, hein, parce que le Blackberry, j'ai juste failli devenir taré. Les derniers jours, j'avais un logo de chargement au milieu en fait, et voilà, je ne pouvais rien faire avec mon téléphone. Pendant 3 jours, j'étais bloquée un peu comme ça. Donc j'ai dû arriver chez The Phone House en leur disant pendez-moi s'il vous plaît, ou changez-moi de téléphone comme vous voulez. Donc voilà, là c'est le retour à l'iPhone. J'avais l'iPhone 3GS avant, puis j'ai voulu me la raconter en prenant le Blackberry, et je suis vite revenue à l'iPhone parce que c'est franchement juste le téléphone le plus pratique que j'ai jamais vu de ma vie. Donc voilà, et qui au moins fonctionne. Ce qui n'est pas négligeable pour un téléphone quand même. Donc voilà, je suis juste complètement fan de ce truc là. Donc voilà. Et bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit tag vous a plu. Je le trouve assez rigolo, assez sympa. Ça fait du bien. Un petit truc un peu fun de temps en temps. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!